Lettre d'un désaxé par Éric Vincent. Je vous écris d'un monde qui n'est plus le nôtre, ni le mien, la Terre. C'est à toi, Néo, que s'adresse plus particulièrement cette missive digitale. Néo, l'extinction de la radio, mon ultime lien avec la civilisation, remonte à plusieurs semaines. J'ai vécu la mort d'êtres vivants directs sur les ondes. La voix des journalistes terrorisés résonne à l'infini dans mon esprit paralysé. Leurs mots déliés par les grelottements se sont mués en mots causés par le refroidissement. Leurs hurlements de panique ont vite fait place à l'apaisement unique. Depuis, mon poste émetteur-récepteur grésille d'un silence insupportable. Je dois t'apprendre que la Terre a entamé le processus irréversible de la perte d'orbite. Les colossales sources d'énergie déployées pour lui rendre sa vitesse d'antan n'ont rien changé et se sont taries. Notre technologie a subi un affront cinglant. Dire que je l'avais écrit, presque prévu. Je me souviens de ce jour où j'avais relevé ton défi lancé sur un forum de discussion. Tu me demandais de décrire l'avenir de notre bonne vieille planète grâce à des révélations scientifiques. J'avais relevé le gant et exploité une information vérifiée pour rédiger un courrier imaginaire que je t'aurais adressé. Quelle ironie. Voici qu'aujourd'hui je t'écris mot pour mot ce qu'autrefois je t'ai dit. La vitesse de rotation de notre astre ne cessait de chuter depuis 30 années. À l'aube de notre vie, une journée ne durait pas tout à fait 24 heures. Il y a 2 ans, nous ne voyions plus le soleil se lever qu'une fois par semaine. Nous avions débattu des conséquences sur notre futur si le ralentissement de la rotation se poursuivait. Combiné à un effet de serre renforcé, l'évaporation s'intensifiait. La dispersion de l'atmosphère dans l'espace allégeait le poids du berceau de la vie. Notre vitesse de lancer en orbite autour du soleil diminuait, les journées tenaient de la fournaise, les nuits de l'ère glaciaire. Tout le monde disait, il n'y a plus de saison. En hommage aux nombreuses victimes de l'année dernière, je préfère citer un ouvrage de Sébastien Jabrizot, L'été meurtrier. Cher Néo, tu m'avais vu juste en lançant ce débat et en me provoquant sur le terrain du défi. Notre conscience a été réveillée et nous a préservés d'un funeste destin. S'il ne fallait garder qu'un traitement de choc dans ce monde, je ne garderai que toi. Je t'ai réservé quelques défis surprises que tu découvriras sur notre forum préféré, transféré dans les mémoires de l'Orion, notre vaisseau spatial. Ne crois pas t'en tenir aux sketchs savoureux que tu écrivais, cher partenaire d'écriture. Tu trouveras de quoi débattre. Et qui sait, toi aussi, tu auras peut-être une prémonition comme moi. J'étais persuadé que la Terre décrocherait de son orbite, alors que tu pensais qu'elle basculerait vers le Soleil. Les indices se sont accumulés, la bande d'auteurs iconoclastes que nous formions a adressé un plaidoyer à l'Élysée. Mais l'État est resté sourd à nos mises en garde. Sur la façon d'en finir avec la Terre, le futur m'a donné raison, mais j'avoue que j'ai bénéficié d'un sacré concours de circonstances. La brusque lenteur de notre planète a faussé tous les calculs des astronomes et nous a placés sur la trajectoire de Helder. Nos scientifiques ont alors brandi leurs baguettes de sorciers. La bombe d'antimatière allait nous sauver et réduire en miettes le projectile menaçant. Non seulement le pétard de ces fous n'a pas égratigné le météore qui a percuté l'océan Pacifique, mais l'explosion de l'antimatière, survenue trop près de la Terre, a généré un souffle déstabilisateur et amplifié l'effet de Helder. L'irréparable est arrivée, elle a décroché de son orbite. J'ai gagné notre pari en quelque sorte. Amère victoire que celle de l'homme qui hérite d'une nature morte et glacée. Je me console en imaginant que le problème du réchauffement de l'atmosphère est résolu. La vapeur d'eau tombe directement en glace sur le sol, transformant peu à peu le paysage en village finlandais. Néo, Seigneur. J'entends des craquements sinistres dans le bunker où je suis terré à plus de 2000 mètres. Les vieilles mines de Lorraine ne me protégeront pas toute une éternité. Les eaux souterraines gèlent et gonflent, la terre convulse pliée par des douleurs intestinales. Je consulte mon ordinateur portable. Nous sommes à quelques 600 millions de kilomètres du plan de l'écliptique et la température externe est de moins 140 degrés. Là-haut, la moindre trace de vie a disparu depuis des lustres. Les forêts sont pétrifiées et les fleuves ont l'allure de glaciers. Il n'y a plus que toi et tes compagnons, mes chers amis auteurs. Vous, vos petites familles à bord de l'Orion. En relisant les écrits de Karl, j'étais persuadé que notre ami publicitaire était un extraterrestre, un peu comme moi. Sauf qu'il était vraiment un extraterrestre venu observer et prendre contact avec des humains dignes d'intérêt. Quand je pense qu'il avait planqué l'Orion dans une grange en pleine campagne wallonne. Sacré Karl. Il n'avait pas fait la publicité de ses origines extraterrestres et il affirmait être belge à 100%. N'empêche, cher Néo,
que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas pris contact avec nous sur notre cher forum, nous serions tous au musée Gromyko. C'est à vous de jouer maintenant. Colportez votre esprit novateur vers l'infini et au-delà de l'univers. Soufflez un vent de folie sur les mots que vous apprendrez lors de votre voyage. Profitez de la vie et bon sang de bonsoir. Dénichez-vous une planète accueillante et fondez-y une vraie famille d'amoureux de la littérature. Parlez de Hugo, Voltaire, Montaigne, Rousseau, Dumas, Verne, et aussi Baudelaire, juste pour moi. N'oubliez pas que vous êtes les derniers héritiers de la race humaine, qui plus est les représentants de la plus belle langue du monde, la nôtre. Écrivez bien, débattez bien. Ce sera avec moi, si Dieu le veut, si je tiens dans le bunker, et si ma bidouille sur le radiotélescope du Nouveau-Mexique tient le coup, si un coup de vent fatal ne le fait pas éclater comme du cristal. Je sais, Néo, qu'un liquide salé trouble ta vision décryptant mon message. Il est inutile de te morfondre ou de te mortifier. Nous n'avions pas le choix. L'Orion n'est pas un vaste transatlantique, mais une petite navette de transport conçue pour embarquer 10 personnes au maximum. Lors de son atterrissage, Karl ignorait qu'il devrait jouer les Noé et sauver quelques magnifiques spécimens de la race humaine triés sur le volet. Je devais rester. Allez, ne fais pas cette tête. Je joins ma liste de questions subsidiaires et mes défis qui te feront cogiter. Je me presse d'envoyer ce message, juste au cas où. Bon sang, c'est pas vrai. Comme pour me donner raison de me hâter, une nouvelle série de craquements ébranle mon abri de fortune. La glace fouille les entrailles de la terre. Ne t'inquiète pas, même si ma cachette est atteinte, j'ai d'autres tours dans mon sac. J'ai une pile à combustible, des conserves pour 5 ans, si nous ne goinfrons pas, et l'eau n'est pas un problème puisqu'il y a de la glace à foison. Nous devrions tenir le temps que le peuple de Karl revienne nous chercher. Et quand nous aurons gagné notre ticket de retour, je ne tarirai pas de récits qui exciteront vos imaginaires durant des soirées interminables. Voilà, Néo. Je vais suspendre mes équilibrations pour le moment. Je dois me reposer. Avec l'oxygène rationné, mes idées ne sont plus aussi claires qu'auparavant. Oui, il y a le problème de l'atmosphère. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas à court de solutions. Je vais trouver. Je dois juste dormir. Le sommeil, ça arrange tout. Mon épouse et notre fils s'économisent déjà. Je, je, je caresse l'espoir qu'à notre réveil, nous découvrirons un paradis, un oasis rempli de vos visages, loin de l'enfer, de la terre, perdu dans l'espace. Je t'en prie, revenez. Néo!